Bonsoir tout le monde. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur lequel on va parler de quelque chose qui s'en vient rapidement pour vous. Donc, la préparation pour votre examen professionnel. Donc, fait que je vous souhaite la bienvenue, de prendre le temps de laisser entrer tout le monde. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir le clavardage. Donc, vous allez pouvoir me poser vos questions dans le clavardage sans problème. On va passer peut-être une heure et demie ensemble. Donc, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc, vous pouvez prendre le temps de vous présenter dans le chat. On va s'assurer que le chat fonctionne bien, que vous m'entendez bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait écrire dans le clavardage pour s'assurer qu'il fonctionne bien? J'ai fait des petites modifications aujourd'hui. Parfait. Merci, Nico. Donc, bonsoir. On est déjà quelques-uns. Bonsoir, Alphonse. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah-Jeanne. Bonsoir, on a Astrid, Kelly, Noura. Bonjour, Sylvie. Donc, on a des gens qui sont encore dans la salle d'attente. Donc, pour moi, c'est toujours un moment intéressant. Donc, peut-être qu'on s'est déjà vu, peut-être qu'on s'est vu au Congrès de l'Ordre en décembre dernier. Peut-être que je vous ai croisé dans un cégep à quelque part aussi. Donc, fait qu'avant de commencer, donc, je m'appelle Sylvie Rochon. Je suis propriétaire de Tutorat Soins Infirmiers depuis 2017 quand même déjà. Dans mon parcours, je suis une passionnée des soins infirmiers. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans déjà, donc je fais partie des vieilles infirmières, comme on dit, mais quand même avec un cœur jeune, puis avec toujours comme objectif d'aider au développement professionnel, développer le jugement clinique. Donc, ça fait partie des éléments que j'adore et que j'aime encore malgré après 30 ans. Bien que je ne suis pas nécessairement avec les patients, mon rôle a été depuis les dernières années, donc depuis 25 ans, en formation. Donc, j'ai enseigné au Cégep de Trois-Rivières depuis, j'ai commencé en 2002, j'ai pris ma retraite du Cégep en 2023 pour me consacrer vraiment à la préparation des étudiants pour l'examen professionnel, à développer des formations aussi, parce que j'ai formé beaucoup de profs dans les différents cégeps. Donc, c'est quelque chose comme je vous dis, qui me passionne. Le jugement clinique, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre pour pouvoir développer notre jugement clinique. Lorsque vous allez commencer à travailler, c'est ça que vous allez avoir besoin de votre jugement clinique. Mais vous allez en avoir besoin avant ça pour votre examen professionnel. Donc, l'examen qui s'en vient quand même bientôt. Là, vous êtes peut-être encore en train de finaliser votre session. Donc, si vous êtes au cégep, donc vous êtes en train de finaliser peut-être les derniers stages. Vous avez peut-être déjà même terminé les derniers stages. Vous allez faire votre examen synthèse de programme. Pour celles qui sont infirmières auxiliaires, donc le cours, ça se peut que votre cours soit déjà fini. Ça se peut que vous allez finir peut-être plus en juin. Donc, on va regarder tout ça, qu'est-ce qui est bon pour vous pour la préparation. Peut-être qu'on a certaines infirmières qui arrivent d'outre-mer, donc qui sont des infirmières qu'on appelle des infirmières hors Québec, donc qui sont des infirmières souvent d'expérience qui viennent travailler au Québec avec une réalité qui est tout à fait différente de l'endroit où vous avez fait votre formation initiale. Donc, l'examen va être le même pour tout le monde.
Donc, que vous soyez infirmière depuis longtemps ou que vous êtes finissante, donc bientôt CP, quand vous allez avoir terminé votre formation, bien, vous allez passer le même examen. Donc, ça, c'est important de le savoir. Ça fait partie de la première chose que l'on doit prendre en considération. Donc, fait que ça vient aussi avec des pièges, parce que quand ça fait 10 ans qu'on travaille dans un département de cardiologie dans un autre pays, puis on arrive ici, ben oui, c'est sûr que les pathologies vont rester les mêmes. Hein. Un infarctus, qu'on la fasse en Chine, en Europe, aux États-Unis, au Canada, les symptômes vont être les mêmes parce que le corps humain est sensiblement pareil d'une région à l'autre. Par contre, l'évaluation va se faire, mais elle ne fera peut-être pas de la même façon non plus dans le pays d'origine versus le pays qu'on est ici. L'infirmière a vraiment un gros pouvoir d'évaluation et de recommandation au niveau du médecin. Et c'est beaucoup ces éléments-là qui vont être questionnés à l'examen. Donc, fait que ça aussi, fait qu'on a vraiment là, deux côtés. Puis pour celles qui font la formation de base, donc au cégep ou à l'université, bien, ce sont des formations qui ont été adaptées avec la réalité du marché du travail. Donc, les principales pathologies, les méthodes de soins, les méthodes d'évaluation, les interventions, donc, sont en lien avec ce que vous allez rencontrer dans le milieu clinique. Donc, c'est un petit peu ça que je veux démêler avec vous aujourd'hui en lien avec l'examen. Donc, j'aimerais ça dans le clavardage, si vous me disiez votre niveau de stress par rapport à cet examen-là qui s'en vient en septembre prochain. On n'a pas encore la date. L'ordre n'a pas sorti la date de l'examen professionnel, qui est quelque part en septembre, je vous dirais aux alentours du 23-25 septembre. Et si on a des infirmières auxiliaires, ben, l'examen est le 14 juin et il va en avoir un autre en septembre. Donc, vous êtes à combien de stress pour cet examen-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est non, je suis sûre que ça va bien aller, je n'ai pas besoin de me préparer. J'ai fait ma formation, donc ça veut dire que je vais être correct pour l'examen. 90 7, 8, 10 au niveau du stress ou au niveau de la confiance? Probablement 90 stressé. Donc, 8, 9, 7 sur 10 stressé parce que me demande si j'aurai le temps de me préparer d'ici la fin de ma formation en juillet. Bien, Kelly, on va en parler de ça, justement. Sarah-Jeanne, elle est confiante. Sandra-Jeanne, excuse-moi. Stress 90 Donc, 5 sur 10. Donc, ça veut dire que l'examen est quand même, mais ça va marcher. Ben oui. Donc, tu sais, vous avez quand même fait votre formation. Il faut penser que vous ne repartez pas de zéro lorsqu'on fait l'examen professionnel. Donc, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis durant ces années de formation-là, ils vont vous servir pour l'examen. Donc, mais l'examen, la façon qu'il est construit, c'est là où des fois, parce qu'on est, je ne veux pas dire trop bonne, mais tu sais, ça va bien. Les stages, ça a bien été. La théorie, ça a bien été. Vous avez 90 dans vos examens, tout va bien. Des fois, on a tendance à moins bien performer. Ça arrive qu'on performe moins bien à l'examen parce que des fois, on est trop sûr de nous ou donc certains pièges qu'il faut faire attention pour lesquels je vais en parler aussi tantôt. Donc, l'objectif de l'examen, il faut savoir pourquoi on fait un examen professionnel. Parce qu'on se dit, ben là, tu sais, j'ai été formé au cégep, j'ai été formé au service professionnel. Pourquoi j'ai besoin d'avoir en plus un examen? Il faut voir que l'ordre, son rôle, c'est pas un rôle de formation. Donc, lui, son objectif, c'est pas de savoir si vous avez été bien formé ou pas. Son rôle, c'est de savoir est-ce que vous allez être sécuritaire et est-ce que vous connaissez vos activités réservées
pour lequel on va vous donner un permis d'exercice. Donc, l'ordre professionnel, elle, est régie par le ministère de la Justice et non pas du ministère de l'Éducation du Québec ou l'enseignement supérieur. Ce sont vraiment deux ministères séparés. Donc, l'ordre des infirmières comme l'ordre des infirmières auxiliaires sont vraiment là pour la protection du public. Et lorsqu'elles vous donnent un permis d'exercice, c'est pour faire les exercices pour lesquels vous demandez un permis. Donc, pour les infirmières, on a 17 activités, mais je vous dirais qu'on vous êtes questionné sur 13, 14 maximum activités. Pour les autres, ce sont des activités qu'on voit plus à l'université ou en pratique avancée, donc ça ne fait pas partie de l'examen professionnel. Pour les infirmières auxiliaires, c'est la même chose. Donc, vous avez des activités réservées, des activités autorisées. Donc, 9 activités réservées, 3 activités autorisées. Et c'est là-dessus qu'on va vous questionner pour savoir, est-ce que vous êtes en mesure d'exercer ces activités-là dans le réseau public? Donc, au départ, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment dans le réseau public. Comment ils vont faire ça? Bien, ils vont faire ça à partir de mise en situation. Donc, on va vous donner, ce n'est pas des questions de théorie que vous allez avoir à l'examen. Et on ne vous demandera pas combien de millilitres avez-vous besoin pour irriguer un pipeline ou quelle grosseur de sonde vous allez utiliser pour Monsieur X. Okay? Donc, c'est vraiment du jugement qui va, pour lequel on va mettre des situations, donc on va mettre des patients, on va essayer de trouver quelque chose qui, quand vous allez le lire, vous allez peut-être même être en mesure de voir ce patient-là dans votre tête, un peu comme les patients que vous avez durant vos stages. Donc, avec un âge, avec des antécédents, avec des médicaments, avec des examens de laboratoire, avec certains symptômes, certains signes. Donc, l'examen va être comme ça. Donc, des mises en situation. Et à partir de là, on va vous poser des questions qui sont toujours en lien avec vos activités professionnelles. Donc, quand on vous demande quel médicament vous allez administrer, bien, c'est en lien avec votre activité d'administrer des médicaments selon une ordonnance. Si on vous demande de savoir qu'est-ce que vous allez dire au médecin quand vous allez l'appeler, bien, ça fait partie de la continuité des soins. Donc, peut-être en lien avec le PTI sur un problème X que vous allez avoir trouvé. Donc, ce sont tous des choses comme ça qui vont être questionnées sur différents aspects, sur toutes vos activités réservées. Ça peut être aussi sur votre code de déontologie, sur les lois qui régissent le système de santé au Québec. Donc, tout ça va être intégré parce qu'on ne vous demandera pas quel est le numéro de la loi sur la confidentialité. On va vous mettre dans une situation où vous allez devoir penser à la confidentialité. Est-ce que j'ai le droit de donner cette information-là à cette personne-là ou pas? Donc, c'est comme ça qu'on va aller voir est-ce que vous connaissez vos lois, est-ce que vous connaissez les principaux éléments du code de déontologie. Donc, fait que ça, on y va mettons, une situation vraiment concrète. Donc, si j'ai un patient qui a une douleur à 5 sur 10, par exemple, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, ça va dépendre. Tu sais, je vais peut-être avoir besoin de continuer son évaluation parce que c'est ce qu'ils vont nous demander. Peut-être que je vais avoir à lui donner un médicament, mais si je ne prends pas en compte qu'il en a reçu il y a une demi-heure, ben là, je vais lui donner 2 fois de dose. Il y en a une dose il y a une demi-heure, puis là, je vais y en redonner encore. Donc, il va falloir que j'évalue le formulaire d'administration des médicaments, à savoir est-ce que je dois lui en donner ou pas. Il est peut-être dû pour un opiacé, mais il y a une fréquence respiratoire à 9-10. Ben là, si je donne un opiacé, je vais l'emmener en dépression respiratoire. Donc, tous ces éléments-là qui sont importants pour la sécurité du patient, c'est là-dessus qu'on va vous questionner. Donc, toutes les préparations qui existent, tout ce que vous allez trouver pour vous préparer à l'examen, ce ne sera probablement pas les mêmes réponses et non pas les mêmes questions non plus que vous allez avoir à l'examen. Donc, l'important, c'est vraiment de comprendre les situations,
puis d'être capable d'utiliser le jugement clinique. Donc, des fois, on va te donner le médicament, des fois, on ne le donnera pas, des fois, on va être obligé d'appeler le médecin, d'autres fois, on va peut-être faire une autre intervention que de soulager la douleur. Il y a peut-être d'autres choses qui vont faire en sorte que la douleur, elle est causée peut-être par l'obstruction de sa sonde urinaire ou peut-être le positionnement. Donc, différents aspects comme ça qu'on va avoir pour lesquels on va intervenir. Donc, je prends le temps de regarder dans le clavardage, j'ai eu des questions. Je me demande si je serai prête en septembre prochain en tant qu'infirmière formée hors Canada, venue directement d'Afrique en lien avec pour le plancher au Québec. Moi, je te dirais que oui, tu vas être prête comme une infirmière novice. Donc, une infirmière qui commence dans le réseau. Donc, mais tu arrives ici avec un bagage. Donc, mais tu as certaines affinités, tu as certaines choses que tu maîtrises bien, d'autres que tu maîtrises moins bien. Je dirais que principalement, c'est l'évaluation souvent qui fait défaut. Parce que dans votre formation, l'évaluation physique est moins développée. Donc, il faut en prendre conscience puis de voir qu'est-ce que je dois connaître en évaluation clinique pour être en mesure de bien répondre à l'examen. Mais sinon, je dirais, si tu te prépares bien, si tu le fais, n'attends pas trop tard. Donc, ça aussi, ça va faire partie des stratégies qu'on va regarder tantôt. Mais oui, tu vas être prête. Parce que j'en ai plusieurs, on a des centaines par année qui sont là, qui sont des infirmières hors Québec, qui réussissent très bien. Peut-être que tu vas travailler un peu plus fort, mais tu vas réussir quand même. Si tu es CP, donc si tu travailles dans le milieu, bien, ça va vraiment t'aider en plus à mieux euh, intégrer toutes les connaissances que tu as besoin pour être une infirmière au Québec. Euh, donc, son équipe, ils sont vraiment ils sont formidables. Bon, ben merci, c'est gentil. Effectivement, nous, on est vraiment là pour vous accompagner, de vous prendre à l'endroit où vous êtes et de vous amener le plus loin possible pour être en mesure de, oui, réussir l'examen, mais ça va bien au-delà de ça. Parce que votre examen, c'est une étape, c'est l'étape la plus importante de votre parcours professionnel, mais c'est surtout le début d'une carrière aussi. Donc, vous allez être au chevet des patients, vous allez avoir à soigner des patients, à faire des interventions, des évaluations auprès de ces patients-là. Et vous êtes les professionnels qui passent le plus de temps avec les patients. On est là 24 heures sur 24 comparativement aux médecins. Donc, notre rôle comme infirmière et comme infirmière auxiliaire, elle est hyper importante. Donc, l'examen, on se prépare à l'examen, mais je vous dirais que tout ce qu'on va travailler pour la réussite de cet examen-là, vous allez en même temps l'appliquer de façon terrain, vraiment pour développer vos compétences. Euh, donc, tu es une infirmière hors Québec que tu vas terminer le 15 août prochain. Est-ce qu'on a la chance de participer à l'examen de l'ordre de septembre? Euh, Ça me surprendrait parce que ben, tu vas être vraiment limite parce qu'on là, de un, on n'a pas la date de l'examen. Mais habituellement, si tu termines le 15 août et que il faut voir avec l'ordre, des fois, ils vont permettre, parce que vous êtes des infirmières hors Québec, de faire l'examen en septembre. Peut-être qu'ils vont dire non, il est trop tard, on n'a pas reçu votre attestation et à ce moment-là, vous allez le faire pour mars. Okay? Donc, il faut vraiment voir, ça va être l'ordre des infirmières qui va vous le dire. Je vous inviterai à communiquer avec l'ordre. Donc, si vous allez sur le site de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, dans Communiquer avec nous, donc le bureau du registraire, donc, c'est avec eux que vous allez communiquer, puis c'est eux qui vont vous donner cette information-là. Pour l'instant, j'ai fait mon dernier stage. Je galère avec ma routine, mon organisation. Est-ce qu'il y a un soutien pour ça? Absolument. Je vais t'en parler tantôt, Lamure.
Donc, oui, on a du support, on a, en plus de la préparation à l'examen, on a d'autres choses que j'ai commencé l'an dernier. Donc, on a parlé un peu de stratégie. Euh, Quelles sont, selon vous, les 3 erreurs les plus fréquentes pour les étudiantes pour lesquelles l'examen n'aura pas bien été, pour lesquelles ils vont stresser tout l'été? Écrivez-moi ça dans le clavardage. Il y a des choses, là. Quelles sont les erreurs les plus courantes que vous pensez? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez pour être prête pour l'examen? Oui, le stress, donc apprendre à gérer son stress. Okay? Non, Nico, il a une bonne. Donc, ne pas attendre à la dernière minute. Déjeuner, c'est la même chose aussi. Donc, la gestion du stress va venir parce que vous allez vous préparer à l'avance. La procrastination stride, effectivement. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, OK, donc le manque d'organisation, bon, on va continuer, puis on va revenir après. Donc, on oublie des informations dans la vignette. C'est tellement vrai. On va oublier un aspect et ça va changer complètement la situation clinique. Donc, d'aller chercher les éléments clés, c'est essentiel. Mais d'aller les chercher, mais de savoir comment aller les chercher. Ça aussi, ça s'apprend. Le manque d'organisation, le stress, le manque de recherche, le manque de lecture, de ne pas bien lire les vignettes. Donc, se concentrer sur ce qui est moins important. Donc, puis on manque de concentration. Oui. Donc, ça aussi, ça fait partie des stratégies pour vous aider. Donc, vous les avez mentionnées. Donc, commencer à étudier trop tard, plus on attend, plus ça va devenir difficile, plus le stress va monter, plus vous allez étirer ça. Hein? On va pelleter ça par en avant. On va dire, oui, oui, je vais commencer bientôt, je vais commencer bientôt. Ça, c'est la première des choses. Un autre élément qu'il faut faire attention, c'est l'extrapolation des réponses. Okay? Donc, on dit, oh non, je ne prendrai pas cette réponse-là parce que c'est trop facile. Mettons qu'on aurait une situation où l'élément le plus important, c'est de se laver les mains. Vous rentrez dans une chambre avec un patient qui est en neutropénie, mais on ne vous dit pas qu'il est en neutropénie, on vous donne des examens de laboratoire. Puis, dans ces examens de laboratoire-là, on voit qu'il est en neutropénie. Donc, ensuite de ça, ben, on vous dit quelle sera votre intervention prioritaire avant de rentrer dans la chambre. Puis, dans vos choix de réponse, c'est vous lavez les mains. Puis vous dire, ben, ça ne peut pas être la bonne réponse, c'est bien trop facile. On fait toujours ça, se laver les mains en rentrant dans une chambre. Et c'est là où on fait des erreurs. Parce que là, maintenant, avec la COVID, je vous dirais mon exemple, pas qu'elle est boiteuse, mais on l'a vu avec Dr. Arruda dans le temps de la COVID, où il me disait c'est important de se laver les mains. On a entendu, on a eu des campagnes de promotion là-dessus et de prévention. Mais ça reste encore le meilleur moyen d'éviter de la contamination au niveau des bactéries. Donc, dans un choix de réponse, je ne peux pas dire je ne prendrai pas cette réponse-là parce que je le fais tout le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle extrapoler. Okay? Ou de prendre en compte des choses qui ne sont pas dans la vignette. Puis pourquoi on est en mesure, tu sais, quand on regarde une réponse, on dit, ben voyons donc, c'est bien trop facile. Pourquoi? Parce que vous l'avez appris, parce que vous l'avez acquis durant votre formation. Donc, pendant 3 ans, on vous a donné de la théorie, vous l'avez pratiqué en laboratoire, vous l'avez pratiqué en stage. Donc, pour vous, ça devient un acquis. Hein? Donner un antihypertenseur, puis l'évaluation, c'est de prendre la tension artérielle avant de le donner. On va dire, ben non, mais c'est sûr, on fait toujours ça. Oui, mais pense, quand tu as commencé ta formation en soins infirmiers, est-ce que tu savais cette information-là? Probablement pas. Okay? Donc, fait que si tu ne le savais pas, c'est parce que tu l'as appris. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut voir, donc de ne pas extrapoler. Donc, ce que vous avez appris, c'est vraiment pour l'examen. Quand c'est trop facile,
Bien, c'est parce que c'est souvent la bonne réponse. On les prend pour des pièges quand c'est des réponses trop faciles. Exact. Donc, ça, il y a des stratégies à mettre en place, à savoir comment je fais pour savoir si c'est-tu vraiment la bonne réponse ou si c'est un piège. Donc, ça aussi, ça s'apprend. Donc, ça va faire partie du jugement clinique parce que dans certaines situations, ça va être une bonne réponse, puis dans une autre situation, ça ne sera pas une bonne réponse. Donc, on va prendre le temps de regarder ces vignettes-là et c'est ce qu'on fait avec notre préparation chez Tutorat Soins Infirmiers. L'autre élément à faire attention, c'est je vous dirais, les médias sociaux et tout ce que vous allez trouver de préparation à l'examen. Puis là, je ne suis pas là pour vous dire que notre préparation, c'est la meilleure, puis les autres, c'est pas bon, puis c'est pas ça que je dis. Mais il y a beaucoup de monde qui s'improvise à faire des préparations, à dire oui, je vais vous aider pour l'examen. Moi, j'ai fait l'examen, je l'ai réussi, je vais t'aider. Oui, ça peut être certainement bon des fois. D'autres fois, ça va vous mêler plus que d'autres choses. Puis ça, je le vois régulièrement, un mois ou deux avant l'examen, où on travaille des mises en situation, où on travaille avec des étudiants. Et là, ils me disent, ouais, mais dans telle place, j'ai vu telle, c'était ça la réponse. Ouais, mais dans une autre place, ils me disaient non. Ah, OK, mais avez-vous posé la question pourquoi c'était cette bonne réponse-là dans cette situation-là? On n'est pas capable d'avoir la réponse. Ils disent, ben, c'est parce que c'est comme ça. Hein? Il faut avoir quelque chose de crédible. Donc, choisissez-vous un outil, choisissez-vous au maximum 2 outils pour travailler, puis pas plus. Puis, vous le savez, sur Internet, maintenant, si on regarde pour dire Facebook pour dire quelque chose, si vous voulez avoir la réponse A, vous allez réussir à trouver la réponse A. Si vous voulez avoir une réponse B, vous allez trouver une place où il va y avoir la réponse B qui est bonne. Donc, si vous voulez avoir une mauvaise réponse, allez chercher sur Facebook. C'est là où vous allez avoir des mauvaises réponses. Okay? Donc, faites attention à tous les outils qu'on peut vous offrir. Des fois, on veut trop en faire. Pensez que vous avez votre formation qui est faite. Vous avez déjà tous les outils. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est à se préparer. Donc, à penser comme les infirmières qui sont à l'examen professionnel, qui conçoivent les mises en situation pour des infirmières et des infirmiers novices qui commencent dans la profession et non pas des experts. Donc, vous aurez pas des. Vous allez peut-être avoir des situations de soins intensifs. Bon, mais pas de contenu de soins intensifs. On peut vous mettre un patient aux soins intensifs, mais qui est stable, qui fait de l'insuffisance rénale. Il pourrait être sur un département de médecine aussi. Mais on fait juste le changer de place, on le met dans un département de soins intensifs. Mais sur lequel on va vous poser la question, vous l'auriez sur n'importe quelle autre unité. Donc, il ne faut pas non plus se limiter à ça. Okay? Donc, ça aussi, ça fait partie des stratégies qu'on prend le temps de regarder avec vous comment sont construits les vignettes, quels sont les éléments qui sont dedans, quels sont les types de questions que vous allez avoir aussi qui peuvent vous être posées. Moi, j'ai fini au mois de mai. Je veux m'inscrire pour le tutorat pour l'examen de septembre. C'est quand la date pour s'inscrire? Ça va être aujourd'hui que tu vas pouvoir commencer à t'inscrire. On a déjà, les inscriptions sont déjà ouvertes, mais la publicité commence. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça tantôt. Mais tu vas pouvoir déjà commencer, tu vas pouvoir déjà t'inscrire aujourd'hui si tu veux. Ah, Nico, déjà inscrite, parfait. Donc, est-ce que les questions de l'examen ressemblent à celles dans les examens des sessions du cégep? Je te dirais oui, de plus en plus, parce que je dirais qu'il y a beaucoup de cégep qui ont été formés par moi pour les questions d'examen à choix de réponse. Pour en faire une petite histoire courte, l'examen a changé de forme plusieurs fois hein, comme moi, comme je dirais, dans mon temps, on avait des questions à choix de réponse, mais c'était des questions théoriques. Il n'y avait pas de mise en situation dans le temps. Après ça, on a commencé à avoir des Écosses.
On a commencé à avoir des courtes réponses. Après ça, whoop, là, ils sont revenus avec l'examen à choix de réponse en disant qu'on était des pédagogues comme enseignantes et qu'on était les mieux formés pour créer des questions d'examen et qu'ils ne nous formeraient pas sur comment faire des examens à choix de réponse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'examen professionnel dans 2015 à peu près. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, je me suis formée là-dessus et par la suite, j'ai formé beaucoup de cégeps, je dirais plus que 70% des cégeps de la province sur comment on crée des bonnes questions d'examen, avec des mises en situation, avec comment on choisit les réponses. Parce qu'il y a toujours une intention en arrière de chacune des réponses. Quel type de questions on doit poser. Donc, fait que je te dirais que oui, ça va ressembler beaucoup au type de questions que tu as eu dans ton cégep si c'était des mises en situation avec des choix de réponse. Si c'était des courtes réponses, si c'était du développement, non, t'auras pas, ça ne sera pas des questions comme ça que tu vas avoir à l'examen. Je ne peux pas parler, Stéphane, pour les autres programmes. Moi, je parle pour le mien. Informe-toi sur les réseaux sociaux. Donc, je sais qu'il est fait avec, oui, des vidéos, des situations d'apprentissage, mais je ne suis pas allée en profondeur. Moi, ça fait, comme je te dis, depuis 2017 que je fais ma propre formation avec les tuteurs. On s'améliore d'année en année, on améliore, on ajuste notre contenu. Donc, fait que moi, je crois beaucoup à la mienne. Donc, mais pour les autres, il faut que informe-toi. À l'examen, est-ce que les valeurs de référence sont données au niveau des examens de laboratoire? Oui et non. Donc, certains examens de laboratoire vont être mentionnés, comme le cholestérol, des examens à dosage, donc des choses comme ça. Mais d'autres examens pour lesquels vous devez connaître les valeurs, comme le potassium, comme l'hémoglobine, l'hématocrite, INR, TCA. Donc, ça, c'est des éléments que vous n'aurez peut-être pas les valeurs de référence. Peut-être qu'ils vont vous les mettre, mais peut-être pas non plus. Donc, ça, il faut au moins les connaître. Il y en a quelques-unes comme ça. Maintenant, quelles sont les stratégies gagnantes pour réussir notre examen? Hein? Donc, c'est dire, bon, ben oui, je vais me préparer, je vais prendre tutorat soins infirmiers. C'est bien parfait, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Mais c'est pas parce que vous allez acheter une formation quelconque, que ce soit Prima ou un autre ou nous, qui va garantir votre succès. Ce qui va garantir votre succès, c'est votre implication dans votre étude. Donc, malheureusement, à chaque année, j'en ai qui s'inscrivent, puis je regarde à la fin, ils n'ont rien fait. Ils ont fait 10%. Après ça, ben, ils font l'examen, puis ils ont un échec. On dit, ouais, mais je vais t'inscrire chez vous. C'est vrai, mais tu n'as pas utilisé nos outils. Tu n'es pas venu à aucune des rencontres. Tu n'as pas fait de mise en situation sur la plateforme. Ben, c'est sûr que tu peux réussir quand même, mais tu as des bonnes chances de ne pas réussir aussi. Okay? Donc, quand vous vous investissez, puis vous investissez du temps et dans les préparations, vous investissez de l'argent aussi. Ce n'est pas gratuit la préparation. Donc, c'est normal de dire, ben, investissez-vous en temps maintenant, de dire de le prendre. Tous les outils sont là, mais on a des stratégies pour vraiment dire, ben, je vais réussir. Attends, on n'attend pas une semaine avant. On l'a dit tantôt, la procrastination, c'est ce qui est le plus dangereux. Parce que vous allez voir que ça passe vite le temps. On est rien qu'au mois d'avril, fin avril, puis là, vous allez dire, oh, j'ai du temps, l'examen, c'est en septembre. Là, là, vous allez avancer. Là, vous allez commencer à travailler comme CP. Vous allez être orienté. Vous allez commencer sur les départements, nouveaux défis. Peut-être de déménagement avec ça, parce que vous allez dans une autre ville. Là, vous allez arriver, puis on a notre convocation d'examen. Ah, ben oui, il reste 2 mois avant l'examen. Il faudrait que je commence à étudier. Ah oui, des bonnes intentions, on paye l'examen. Puis on attend, puis il nous reste 3 semaines avant l'examen. Et là, le stress monte. Puis là, ce que vous allez faire, vous allez étudier juste ce que vous connaissez. Donc, ça, c'est la pire des choses.
Donc, la planification de votre étude, elle est hyper importante. Donc, on se structure? Bien, avec un agenda. Donc, ça peut être votre agenda personnel, ça peut être, maintenant, on a plein d'outils, plein d'applications pour nos agendas. Nous, on vous offre un agenda avec justement la planification dans lequel vous allez pouvoir planifier votre temps d'études, mais votre temps de travail, votre temps de loisir, euh, vos non négociables, un peu comme je pourrais dire. Vous allez en vacances parce que vous avez des enfants, puis vous partez en vacances avec votre famille. Bon, ben, ça se peut que la semaine du 8 au 12 juillet, c'est non négociable parce que vous en allez en vacances avec votre famille. Vous avez un mariage telle journée, c'est non négociable. On met ça dans l'agenda. Donc, on va bloquer ce que j'appelle les non négociables. Ensuite de ça, ben, on va aller se mettre des moments. Donc, des moments d'études. Et vous avez probablement fait ça au cégep aussi, là, de vos planifications. Peut-être que vous ne l'avez pas fait non plus, puis vous stressez un peu parce que là, c'est l'examen synthèse qui s'en vient. Donc, on repart à zéro avec l'examen professionnel. On dit, ben là, on prend des bonnes habitudes. Donc, on se planifie 30 à 90 minutes de plage horaire d'études, mais des études pour lesquelles on va se concentrer. On a de la musique peut-être pour se concentrer, mais on ferme les médias sociaux, on tasse tout ce qui peut nous déranger, les pop-up qui vont ouvrir de WhatsApp et tout ça, on ferme ça, on se concentre pendant 30 à 90 minutes. Donc, vous choisissez le moment qui est bon pour vous. Pour moi, 30 minutes, c'est pas assez long. On dirait que ça me prend comme 15 minutes avant de dire que je suis vraiment rentrée dans mon sujet, mais 90 minutes, c'est parfait. Mais au bout de 90 minutes, il faut arrêter. On se lève, on va prendre un verre d'eau, on fait le tour de la pièce, peu importe. Après ça, on va recommencer pour que notre cerveau prenne un peu de repos. Donc, ça, c'est la première chose. Et on va essayer de s'en mettre 2, 3 ou 4 moments durant la semaine. Et ça peut être un avant-midi complet, mais ça, c'est comme 3 moments. Là. On fait 3 fois 90 minutes. Ça, c'est ma période d'étude. Et ça devient aussi des non négociables. Vous l'avez là, à moins d'avoir, OK, je suis obligé de rentrer travailler ou j'ai été obligé de faire un temps supplémentaire. Parfait, on va le déplacer. Mais on essaie vraiment de le garder puis de le faire. Et vous allez voir que petit à petit, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Hein? On ne mangera pas l'éléphant au complet. On va en manger un petit peu, puis à la fin, on va avoir passé au travers. Donc, l'étude pour l'examen professionnel, c'est la même chose. C'est notre éléphant qu'on va manger un petit peu à la fois. On va travailler avec des situations cliniques. Donc, oui, un peu de théorie, c'est important. Donc, reviser la théorie, mais je vous dirais que pour l'examen professionnel, c'est pas la théorie en profondeur. Il est dit, c'est un examen novice, un examen de base sur vos activités réservées. Donc, c'est important d'avoir des connaissances au niveau des pathologies, des manifestations cliniques, tout ça, mais tous les traitements avancés que le médecin va prescrire et tout ça, les thrombolyses, ces affaires-là, on ne va pas là-dedans. Là. À l'examen professionnel, on n'a pas ça. On va y aller vraiment avec la base. C'est la gestion de la douleur, la gestion des nausées, l'enseignement aux patients, les post-op, les principales complications des pathologies. Puis maintenant, ben, on a l'avantage d'avoir les thèmes pour l'examen. On les reçoit à peu près 2 mois à l'avance. Vous allez les recevoir, nous aussi, on les a, et on va, à partir du moment où on a les thèmes, on va ajuster nos rencontres en direct pour justement euh, pallier, donc de préparer pour les contenus spécifiques à l'examen. Donc, c'est sûr que ça reste toujours large, mais des fois, il y a certains contenus, comme cette année, on avait le syndrome hodgkinien. Donc, oui, on parle des cancers, mais on n'avait pas parlé de celui-là en particulier. Donc, on a fait une rencontre spécifique où on a parlé du syndrome du cancer hodgkinien. Et puis, versus le non-hodgkinien. Donc, on regarde de façon générale à qu'est-ce qu'on pourrait voir comme question à l'examen en évaluation, en intervention, puis en continuité des soins.
Donc, ça, de travailler avec les situations clés, toujours essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi je fais cette intervention-là? Pourquoi je fais cette évaluation-là? Donc, dans chacune des mises en situation, dans chacune des pathologies, il faut travailler de cette façon-là. Autant au niveau des médicaments. Pourquoi je vais donner ce médicament-là? Qu'est-ce que ça va faire? J'ai un examen de laboratoire. Quel est l'impact d'un résultat qui est normal versus un résultat qui est anormal? Trop haut, trop bas. Donc, comment on voit la situation? Comment moi, je peux intervenir comme infirmière? Ce qui est gagnant aussi, c'est de ne pas apprendre par cœur. C'est de comprendre les choses. Donc, on doit comprendre pourquoi l'évaluation que je fais, qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter de plus dans cette situation-là? Tu sais, mon patient, c'est un post-op immédiat, donc je vais évaluer, donc oui, les signes vitaux, mais je vais regarder aussi sa peau. OK? Mais qu'est-ce que ça va te donner d'évaluer tous les téguments dans un post-op immédiat? Probablement qu'en stage, quand tu étais en chirurgie, on te disait, il faut que tu fasses une évaluation de la tête aux pieds. Oui, c'est correct. Mais là, en post-op immédiat, c'est pas prioritaire. Ça va être les risques de saignement qui vont être le plus important. Donc, on va aller voir tout ce qui pourrait nous indiquer une des complications post-opératoires. Et puis, pour les autres, ce sera plus tard. Donc, c'est des éléments comme ça qu'on va prendre le temps de regarder. Fait que quand on comprend qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme information, c'est beaucoup plus facile par la suite. Donc, apprendre par cœur, c'est la pire des choses. Comprendre, puis si on est capable d'expliquer, quand vous faites vos lectures, quand vous regardez un contenu, essayez de voir pourquoi. Tu sais, quand je dis, bon, ben, OK, je vais faire cette évaluation, il faut que je prenne les signes vitaux. Oui, mais lesquels? À l'examen, ce ne sera pas prendre les signes vitaux, c'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu vas prendre. Est-ce que tu prends la tension? Parce que la tension va chuter ou la tension va monter? Qu'est-ce que ça va te donner comme information? Un patient qui est en hémorragie, puis que la pression chute, mais que le pouls ne monte pas. C'est quoi la raison? Parce qu'habituellement, quand la pression chute, le pouls va monter. Okay? Ah, ben oui, mais si je regarde dans mes examens, dans mes médicaments, il y a un bêta-bloquant. Ah, c'est peut-être pour ça que le pouls ne monte pas, mais ton patient est en hémorragie quand même. Donc, tous ces éléments-là vont être questionnés à l'examen. Donc, je vais prendre le temps de regarder un petit peu ce que vous avez écrit dans le clavardage. Celui-là, on en a parlé. Donc, je suis au début de mon cursus AEC. À quel moment je dois commencer selon vous? Ça va vraiment dépendre à quel moment tu vas finir ton AEC. Donc, ton actualisation de programme, à quel moment tu vas le finir. Donc, et habituellement, c'est comme 90 jours, là. 90 jours avant la date de l'examen, habituellement, tu vas être convoqué à l'examen. Il faut penser que c'est pas toi, c'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous passez votre examen. C'est l'ordre qui décide. Donc, que ce soit l'ordre des infirmières, que ce soit l'ordre des infirmières auxiliaires, c'est eux qui décident. Donc, s'ils n'ont pas reçu votre attestation à l'avance, ça se peut qu'ils disent non, on ne te convoquera pas, on va te convoquer pour le prochain. Puis quand, à l'inverse, si tu as une convocation pour l'examen, puis tu dis non, moi, je ne veux pas y aller à l'examen, je ne me sens pas prête, bien, ça va dépendre. Hein? Il y a des moments, il y a des choses qui peuvent être reportables, puis d'autres choses, non. On a des fois eu des situations un peu dramatiques où on a l'examen, mettons, l'examen s'en vient au mois de septembre. En juillet, tu dois commencer, là, tu reçois ta convocation. Au mois d'août, il faut que tu aies fait ton paiement. L'étudiante, elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer, qu'elle s'en va en traitement. Bien, ça, c'est une bonne décision. C'est une bonne raison de faire reporter l'examen. Mais de dire que je ne suis pas prête pour un examen, ils vont dire malheureusement, tu vas être obligé de venir. Et si vous n'allez pas à l'examen quand vous êtes convoqué, c'est un échec automatique. Et maintenant, on est revenu, on a eu dans le temps de la COVID où on n'avait pas de nombre maximal pour la réussite de l'examen. Maintenant, c'est revenu comme c'était avant.
Donc, vous avez 3 chances pour faire votre examen. Donc, si vous l'échouez une première fois, vous avez une deuxième tentative. La deuxième tentative, si vous l'échouez, vous avez une dernière. Et si vous ne la réussissez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas être infirmière et infirmier au Québec. Donc là, à ce moment-là, vous allez embarquer dans le processus peut-être du NCLEX pour aller travailler ailleurs, mais vous ne pourrez pas travailler au Québec. Pour les infirmières auxiliaires, c'est la même chose. Je pense que c'est aussi trois essais en 2 ans. Donc, de toute façon, au prix que les examens, je vais vous mentionner les coûts tantôt de l'examen. Quand on est convoqué, on se prépare, puis on essaie de le réussir pour la première fois, parce que c'est quand même assez onéreux au niveau des examens professionnels. Est-ce que ça répond à ta question? Ensuite, j'ai pris la formation avec vous pour après consolidation de mon diplôme à l'étranger il y a 2 ans. Là, je suis maintenant pour l'examen professionnel. Ah, OK, Nico, parfait. Euh, Nico, est-ce que tu avais communiqué avec nous? Parce que vu que tu étais déjà étudiant, si tu as fait la préparation avec l'OIAQ et que maintenant tu fais la préparation pour l'OIQ, tu avais un rabais supplémentaire. Donc, je ne sais pas si tu avais communiqué avec nous déjà. Sinon, ben, je t'invite à le faire. Donc, avec info@commercialtutorat-soinsinfirmiers.com. Donc, si on ne t'avait pas donné ton rabais, on va te le donner. Concernant le déroulement de votre programme, est-ce que vous allez nous indiquer quoi étudier à chaque semaine? Oui, à chaque semaine, je vous envoie un courriel avec les informations importantes. Vous allez avoir un petit peu, mon guide de préparation. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de le voir. À chaque semaine, vous allez avoir l'information. Ah, c'est ça, c'est avec Zoom, c'est ça que ça donne. Donc, vous allez avoir, oui, donc les informations ici. Vous allez avoir les cours que vous allez avoir durant cette semaine-là. Vous allez avoir, si je l'avance un petit peu. Non, ça ne veut pas. C'est à cause du fond d'écran en arrière. Mais vous allez avoir le calendrier. Donc, oui, à chaque semaine, si vous voulez, vous allez vraiment être capable de suivre avec ça. Il y en a d'autres qui vont commencer par la théorie qui maîtrisent moins bien. Donc, ils ne suivront pas nécessairement ça. Mais si tu commences du début puis que tu suis, tu vas arriver au début septembre, tu vas avoir fait la révision qu'il faut pour l'examen puis tu vas être prête. Ensuite de ça, tu m'avais marqué, vous allez donc. Les rencontres Zoom, oui, dans les rencontres Zoom, je vais en parler tantôt. Donc, on a 3 types de rencontres durant le programme. Les exercices, vous avez tout ça sur la plateforme. Vous allez avoir, pour l'étude, vous allez avoir des plans de leçons, vous allez avoir des lectures complémentaires, vous allez avoir des documents de révision. Donc, vous allez vraiment avoir tout pour réussir cet examen-là. Je viens de me connecter. Comment faire pour que le CIUS nous rembourse nos frais de formation? Christelle, ça va dépendre à partir de quel CIUS tu fais affaire. Donc, pour les CIUS, attendez un petit peu, je les avais. On a des partenariats avec certains CIUS. Donc, l'ouest de l'île de Montréal, le centre-sud de l'île de Montréal, le CCS-MTL, la Montérégie-Est, la Montérégie-Ouest et le CIS de l'Outaouais sont des CIS qui sont partenaires avec nous. Donc, à ce moment-là, vous communiquez avec les ressources humaines et vous leur demandez d'avoir accès à la préparation à l'examen. Et ça ne vous coûtera rien. Dans certains CIUS, je sais qu'ils ont ils vont avoir même des incitatifs. Là, vous vérifierez auprès des ressources humaines. D'habitude, on vous donne ça dans les premières semaines pour lesquelles vous êtes entré. Mais on s'est rendu compte cette année que quand vous êtes des nouvelles CIPI et que vous ne travaillez pas dans le CIUS, ils vont vous donner l'information. Mais si vous étiez CIPI ou si vous étiez externe ou préposé, et là que vous changez comme CIPI, vous n'êtes pas une nouvelle engagée. Vous étiez déjà dans le CIS.
Donc, eux, bien, ils ne vous donneront pas l'information des nouvelles employés. Donc, faites la demande dans votre CIUS. En tout cas, pour ceux-là, je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas en partenariat avec nous, mais qui vont rembourser si vous faites la formation. Donc, ça, c'est à voir avec eux. Christelle, tu es en quel 6? Je suis dans le CIUS du centre de la Mauricie euh, et du centre du Québec. Le Centre du CIUS de la Québec. Mauricie et du... Oui. OK. Donc, tu es dans mon CIUS. Mais non, je pense, je ne sais pas, de mémoire, ils ne le payent pas, mais tu peux faire ta demande quand même. OK. Donc, fait que faites, c'est ça, regardez avec au niveau des ressources humaines à ce moment-là. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Euh, donc, je suis infirmière hors Québec. Donc, Astrid, je fais une formation d'appoint sur recommandation de l'ordre. Je dois commencer en septembre prochain. Donc, si tu commences ta formation d'appoint en septembre, ça veut dire que tu vas pouvoir faire ton examen simplement au mois de mars 26. Donc, tu ne pourras pas t'inscrire à cette préparation-ci. Parce que les préparations, c'est vraiment pour ceux qui vont se présenter à l'examen de septembre. Si vous prenez la formation et que vous n'étiez pas éligible à l'examen, à ce moment-là, vous devez la repayer si vous voulez la refaire pour l'examen de mars. Donc, fait que prenez le temps de regarder, mais vous n'avez pas besoin d'avoir fini votre formation non plus. Donc, vous êtes dans un cégep, vous allez finir juste au mois de mai, vous pouvez déjà vous inscrire, même si vous n'avez pas terminé votre formation. Vous allez l'avoir. S'il arrive quelque chose, je ne sais pas, moi, l'examen synthèse ne s'est pas bien passé, vous avez échec puis échec session, à ce moment-là, avec une preuve de votre échec, on va vous remettre dans la prochaine session ou on va vous rembourser ce que vous avez payé. Ça, il n'y a pas de problème. Là, on fait vraiment les accommodements là-dessus. L'objectif, c'est juste de vous aider à vous préparer, mais pas pour vous mettre des bâtons dans les roues non plus. Le coût de la formation, je vais vous en parler, ça ne sera pas long. Tu finis ton stage le 5 mai. Donc, oui, la mur, c'est ce que je viens de dire. Donc, oui, tu peux avoir accès tout de suite. Donc, je ne pourrais pas. Est-ce que je pourrais attendre la fin de mon stage pour débuter la formation? Notre formation est une auto-formation. Donc, plus vous allez commencer tôt, plus vous allez vous inscrire tôt, plus vous allez avoir accès longtemps, donc jusqu'à l'examen. Euh, les rencontres qui sont en direct, ce sont des rencontres qui sont enregistrées. Donc, vous pouvez y assister, mais vous pouvez écouter les enregistrements et les enregistrements sont disponibles jusqu'à l'examen. Donc, même si, puis de toute façon, avec le nombre de rencontres, vous ne pouvez pas assister à toutes les rencontres à moins de faire juste ça de votre été. Mais sinon, comme je vous dis, les rencontres sont là, sont enregistrées. Les mises en situation qu'il y a dans la plateforme bien, sont disponibles 24 heures sur 24. Vous y avez toujours accès. Donc, ça, il n'y a pas de problème pour votre organisation. Donc, que vous dites que vous le faites tout de suite ou vous commencez plus tard. Mais je vous le dis, plus vous allez retarder, plus vous allez procrastiner, plus le stress va monter, puis vous allez être moins bien préparé. Euh, J'ai vu que vous aviez inclus Bénard dans votre étude. Est-ce qu'il est obligatoire? Non, pas du tout. Donc, les plans de ce que tu parles, Nico, c'est les plans de leçon. Les plans de leçon sont là vraiment comme outils parce qu'il y a des cégeps, des universités qui utilisent le Brunner. Donc, le Brunner fait partie des outils de référence. Mais si tu as les Lewis, c'est suffisant. Donc, les plans de leçon sont faits pour travailler avec les outils que tu as. Donc, si tu as les Lewis rouges, là, les 3 tons, ça va être suffisant. Avec ton poteur, tu en as amplement pour faire ta révision. De savoir par quoi on commence la révision pour une infirmière auxiliaire. Ben, c'est la même chose. Donc, infirmière auxiliaire, on revise les pathologies, on revise la médication, les activités réservées. Donc, la préparation pour les infirmières auxiliaires
pour l'examen de juin. On vient tout juste de commencer les rencontres parce que l'examen est plus tôt. On a 2 rencontres de fait, donc ils sont enregistrés, mais c'est la même chose avec des vidéos, qui est différent de la préparation de l'ordre des infirmières. Vous avez des vidéos en plus. Donc, vous avez des rencontres, un petit peu moins de rencontres, mais vous avez des vidéos sur les différentes pathologies pour vous aider dans votre vision. Puis vous commencez toujours, effectivement, comme Stéphane dit, parce qu'on connaît le moins. Ça, c'est une des stratégies, mais il y en a qui veulent avoir quelque chose de structuré. Donc, ça va être vraiment avec le guide d'études où à chaque semaine, je vais vous dire ce qu'il y a à étudier. Puis après ça, bien, vous allez être certain d'avoir passé au travail. Est-ce que vous recommandez fortement le CIPI, même s'il est facultatif? Ça va vraiment dépendre, Rim, de toi. Est-ce que tu es en mesure de travailler comme CIPI? Est-ce que est-ce que tu as des enfants? Est-ce que l'organisation de ta vie, c'est favorable à travailler comme CIPI? Est-ce que tu préfères travailler comme préposé? Est-ce que tu préfères ne pas travailler du tout? J'ai beaucoup d'étudiantes qui ne travaillent pas durant l'été et qui réussissent très bien l'examen. Donc, ce n'est pas parce que tu travailles comme CIPI que tu as plus de chances, pas vrai, pas tout à fait vrai, mais parce que tu es en lien avec des patients, avec des situations concrètes. Mais si tu es vraiment assidu dans ton étude, il n'y a pas de raison que tu ne passes pas ton examen. Okay? Donc, ce n'est pas une obligation. Puis là, je sais qu'avec les peu budgétaires, qu'il y a peut-être moins de postes de CPI de disponibles. Donc, si vous n'en avez pas, ce n'est pas plus grave. Vous allez davantage étudier, on va travailler davantage avec des mises en situation. Vous allez réussir aussi. Après les résultats de l'examen, est-ce qu'on doit continuer à travailler quand même? Après la réussite de l'examen, est-ce que je dois continuer à travailler au même endroit où j'ai fait mon CPI? Non, pas du tout. Dès que tu es infirmière ou infirmier, tu peux aller travailler où tu veux. Donc, tu vas pouvoir aller travailler dans le réseau public. Tu peux rester là. Tu peux rester aller dans le réseau privé. Tu peux aller travailler au Québec, travailler dans une pharmacie, dans un GMF, aller travailler dans peu importe où tu veux aller, mais ta licence va te permettre d'aller travailler dans d'autres milieux. Comparativement à CPI, où tu dois, CPI et CPA, vous devez travailler obligatoirement dans le réseau public. Vous ne pouvez pas travailler avec un titre de candidat dans un réseau privé. Donc, dans une résidence privée, par exemple. Vous ne pouvez pas. Est-ce qu'on peut aller passer le NCLEX et demander le changement? Maintenant, Pierre-Lyne, non, vous ne pouvez pas. Vous devez obligatoirement faire vos 3 essais au Québec avant d'essayer de passer le NCLEX ailleurs. Donc, si vous passez le NCLEX, par exemple, au Nouveau-Brunswick et vous n'avez pas fait vos 3 tentatives ici et que vous demandez une reconnaissance au Québec, il va vous être refusé parce que vous n'avez pas passé vos 3 essais ici. Okay? Donc, vous allez pouvoir travailler au Nouveau-Brunswick, vous pouvez travailler ailleurs, mais vous ne pourrez pas travailler au Québec avec votre NCLEX. Est-ce que, donc, Sarah Jeanne, donc ce sont tous des documents numériques. Vous n'avez pas de documents papier comme tel. Donc, il y a pour certains programmes, Excellence et Excellence Plus, le document peut vous être livré format papier, mais pour la préparation, vous allez l'avoir en numérique, donc vous allez pouvoir le télécharger puis l'imprimer. Non, le 6 de l'Estrie ne fait pas partie malheureusement de nos partenaires. Donc, des fois, il y a là, je vois, là, mettons Hendrix, là, je vois qu'il y a des éléments peut-être plus spécifiques que je t'invite à nous écrire pour ça. OK. Donc, on va continuer. Fait que j'ai fait pas mal le tour des questions. Donc, là, il y en a beaucoup qui veulent savoir c'est quoi le prix, c'est quoi notre offre. Puis j'avais quelque chose pour vous, j'ai oublié de vous le donner. Attendez un petit peu. Si je vous mets ça comme ça,
J'ai travaillé une liste pour justement, tu sais, on dit que c'était important la préparation à l'examen. Donc, je vous ai fait une liste préparatoire de choses importantes pour justement vous préparer. Donc, tu sais que c'est en lien. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour me préparer à l'examen? Ben, tu sais, comment je vais m'organiser, comment je vais me planifier, quel contenu je dois travailler, c'est quoi mes stratégies d'apprentissage, mon soutien, mon accompagnement, qu'est-ce que je vais utiliser? Hein? Euh, Puis ensuite de ça, ben, par rapport à mon bien-être, parce que c'est important d'être bien dans ça aussi, parce que ça va être une grosse période cet été d'études et de toute modification de tout ça. Donc, fait que si je vous le laisse, ça va être vraiment pour vous aider. Donc, si des fois vous décidez de ne pas être avec Tutora, c'est bien correct aussi, mais vous allez pouvoir, à ce moment-là, au moins avoir un outil qui va vous aider. Maintenant, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer les différents outils que l'on a pour se préparer à l'examen. Donc, techniquement, vous devriez bien voir. Le premier, je vous ai mis les codes QR parce que des fois, puis ce document-là, je vais vous le mettre dans le clavardage. Je pourrais vous le mettre tout de suite, par exemple, dans le clavardage. Attendez un petit peu. Je vais juste arrêter le partage. Fait que s'il y en a qui veulent suivre en même temps, on va repartager. Donc, c'est sûr que vous avez toutes les informations, vous l'avez sur le site de Tutorat Soins infirmiers, mais avec le code QR, vous allez arriver direct, ça va être quand même encore plus simple. Donc, si on commence, la première, c'est la préparation pour l'OIAQ. Donc, pour l'OIAQ, la préparation qui est ce qu'on a présentement, c'est celle pour l'examen de juin. Donc, on prépare toujours une session à la fois. Donc, l'examen, c'est le 14 juin. Donc, il faut avoir terminé votre formation avant le 31 mars 2025. Donc, là, aujourd'hui, on est le 22. Donc, si vous êtes toujours en formation, c'est sûr que vous ne serez pas convoqué pour l'examen de juin 25. Si vous avez fini avant le 31 mars et que vous voulez vous préparer, vous n'êtes pas encore avec nous, bien, c'est toujours possible d'y avoir accès parce que c'est une formation qui est en auto-formation, à part les rencontres en direct. Mais comme je vous dis, les rencontres sont enregistrées, donc vous pouvez rattraper. Présentement, il y a 2 rencontres de fait. Donc, vous pouvez récupérer rapidement. Si vous vous inscrivez avant le 30 avril, donc il vous reste une semaine, on ajoute dans votre module de formation la compétence culturelle, qui est une formation de 3 heures sur le travail par rapport à nos biais qu'on a euh, sur les ethnies, sur un homme, une femme, les YEL, donc tout ce qu'on peut avoir qui sort un peu de la norme, puis on dit, ouf, comment je vais agir, moi, comme professionnel là-dedans? Est-ce que je dois changer? Je suis devant une communauté X. Donc, tous ces éléments-là, on les travaille. Donc, c'est une formation qui est accréditée et c'est une formation de 3 heures. Donc, vous allez l'avoir, c'est une valeur de 39,99. Donc, la préparation pour l'OIAQ, le prix, c'est toujours le même. Depuis 2017, on n'a pas changé le prix de nos préparations parce qu'on y croit, parce qu'on sait que ça a une valeur de bien plus que 295, mais on ne veut pas la changer. Donc, j'aime mieux donner des bonus ou de donner des choses supplémentaires que d'augmenter le prix. Donc, vous avez le lien. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver directement. Le code QR, la même chose. Si vous terminez votre formation avant le 30 juin 2025, là, vous allez pouvoir vous inscrire pour la préparation pour l'examen de septembre 25. Donc, ça, c'est pour l'OIAQ, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Et l'ouverture va se faire à quelque part à la mi-juin.
Donc, si vous êtes déjà dans les réseaux sociaux avec nous, si vous êtes avec notre infolette, bien, vous allez voir apparaître l'ouverture de cette session-là. Donc, fait qu'elle, elle est déjà active. Donc, on peut déjà entrer et commencer à se préparer. Ça va vite. 14 juin, c'est comme demain matin. Donc, il faut prendre le temps de se préparer. Bon. S'enlever. Désolée, j'essaie d'enlever ma barre et ça marche pas. Bon. Préparation à l'examen de l'OIQ de septembre 25. Donc, les inscriptions sont déjà en cours. Les rencontres vont commencer à la mi-mai. Donc, on a fait le calendrier avec les tuteurs justement hier. Donc, on est en train de faire le calendrier. Il va y avoir à peu près 2 rencontres par semaine qui sont tous enregistrées. Comme je vous dis, après la rencontre, moi, je sors l'enregistrement, je la dépose sur la plateforme de formation et vous y avez accès jusqu'à l'examen. Donc, vous allez planifier. Si vous dites, je ne suis pas disponible cette journée-là, bien, vous allez planifier dans votre calendrier d'études d'aller écouter la rencontre avec Manon sur la néphro. Plus on s'inscrit tôt, plus on a accès longtemps. Donc, vous allez avoir accès, si vous inscrivez aujourd'hui, vous avez accès jusqu'à l'examen, donc jusqu'au mois de septembre, à tout le contenu qu'on a dans la préparation. La seule chose que vous n'avez pas accès immédiatement, c'est les rencontres. Parce que là, vous allez les avoir au fur et à mesure. Nos rencontres, ce qu'on a, c'est 3 types. La première, on en a une dizaine à peu près, qui sont du contenu dit plus théorique. Donc, on revoit certains concepts qui sont importants pour l'examen. Donc, on revoit certains concepts mettons, néphro, de neurologie, d'endocrinologie. On voit pour la transfusion, mais on ne voit pas comment faire une transfusion. Quelles sont les questions qu'on pourrait avoir en lien avec la transfusion? Quels sont les éléments importants? Les accès veineux, la gestion de la douleur, la chirurgie. Donc, ça, c'est un des volets pour lequel vous allez avoir des rencontres. Les rencontres durent à peu près 1 heure, maximum 1 heure et demie, 2 heures moins quart. Des fois, il y a beaucoup de questions. Mais on essaie vraiment de se limiter à 1 heure. Ensuite, vous allez avoir 15 rencontres de situations cliniques. Donc, ce sont des situations qu'on travaille en direct avec vous. Donc, on présente avec Zoom comme ça la situation, on vous pose une question, on vous donne des choix de réponse, et vous devez trouver la bonne réponse. Et ensuite de ça, on explique pourquoi c'est la bonne réponse, pourquoi c'est pas bon. Vous pouvez poser vos questions. Des fois, on va faire des variantes de dire, oui, voyez-vous, si je change tel élément dans ma vignette, voyez-vous, ça, c'est la réponse B qui devient bonne. Donc, tout ça pour vous faire, pour vous apprendre à comprendre ce qu'il y a dans l'examen. Et avec ça, bien, c'est beaucoup plus facile d'arriver à l'examen et de prendre le bon choix parmi les choix de réponse qui sont là. Le troisième volet, ce sont les thèmes à l'examen. Donc, ça, on les voit plus au mois d'août ou septembre. Donc, dès que les thèmes sont sortis, donc on va avoir des rencontres. Avant ça, on appelait ça période de questions. Mais puisque maintenant on a accès aux thèmes, donc ça ne serait pas nécessairement des périodes de questions, mais ça va être des périodes de travail, donc de mise à niveau en lien avec les thèmes sur ces sujets-là. Donc, si on parle si on retombe avec le lymphome hodgkinien, bon, ben, on va aller faire une mise en situation, on va aller travailler ces éléments-là dans une rencontre en direct. On a eu, je pense qu'il y avait eu aussi un sujet au niveau de l'orthopédie. En orthopédie, on n'a pas de terme comme tel, comme en orthopédie, mais ça va faire partie de ces rencontres-là où on va aller voir quels sont les éléments les plus importants en orthopédie pour l'examen parce qu'il va être questionné, soit en évaluation ou en intervention. Donc, ça aussi, c'est une quinzaine de rencontres qu'on va faire qui vont vraiment faire le tour des thèmes qui vont être questionnés à l'examen. Donc, il y en a beaucoup qu'on va avoir déjà vu soit en rencontre en direct, soit dans les mises en situation qui sont déjà sur la plateforme.
mais on va aller retravailler du contenu supplémentaire avec vous sur ces éléments-là. Donc, le prix de la préparation, je vous l'ai dit, ça ne change pas, c'est toujours le même prix, c'est 295. Je ne veux pas le changer. Et même chose que pour la préparation pour l'examen de l'OIAQ, jusqu'au 30 avril, vous avez une formation qui va être gratuite, qui va être dans vos activités sur la plateforme de formation, mais vous n'avez pas la compétence culturelle. Vous, c'est la formation sur le PTI, qui est une formation asynchrone sur le PTI que j'ai construite. C'est une formation de 3 heures pour vraiment la mise à niveau. Donc, pour celles qui sont des infirmières hors Québec, donc ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider en plus pour votre examen. Donc, fait que c'est une valeur de 39,99, la même chose. Donc, et si vous vous inscrivez avant le 30 avril, vous allez y avoir accès. Donc, ça, ce sont les 2 préparations. Depuis l'an dernier, j'ai commencé des programmes qui sont plus des programmes d'accompagnement. J'ai certaines étudiantes qui ont besoin d'être plus suivies, d'avoir accès à quelqu'un pour poser des questions. Donc, d'avoir un suivi vraiment régulier. Parce que le programme de préparation à l'examen, je suis là, puis j'ai d'autres tuteurs qui sont avec moi qui sont vraiment des spécialistes de contenu. J'ai Mireille, j'ai Manon Guillemette, Manon Leclerc, j'ai Karine McLeod qui sont avec moi, qui sont des spécialistes de contenu. Donc, ils vont voir sur certaines pathologies. Moi, j'en fais d'autres également. Le programme Excellence, lui, c'est un step de plus haut, je pourrais dire, où on va avoir plus de suivi. Donc, vous allez avoir accès à la préparation à l'examen. Donc, la même chose que le programme, mais on va rajouter du mentorat avec moi. Donc, on va avoir, en plus de tout ce que vous avez pour la préparation de l'OIQ, vous allez avoir une rencontre une fois par semaine avec moi. Puis là, on va travailler votre rôle de CP, comment, au niveau de l'orientation, comment ça se passe, avec tout le découragement qui va avec, puis de dire, il y en a trop, comment je vais me sortir de tout ça. Les défis en début de pratique. Vous êtes sur une nouvelle unité, dans un nouveau milieu. Donc, ça va être vraiment une place qui est un safe space, donc où ça va être là où on va parler de ces défis-là de début de pratique. Donc, ça, c'est une rencontre par semaine. Mais on va aussi y rajouter d'aller un peu plus en profondeur sur certains éléments cliniques d'évaluation ou d'intervention, ou un sujet en particulier, on veut l'approfondir un peu, mais pas pour l'examen nécessairement, mais en plus pour notre travail. Donc, ça, c'est ces rencontres-là qui vont être une fois par semaine. Habituellement, c'est le jeudi soir. En début, parce que je suis déjà avec l'autre programme d'excellence de la session dernière, donc on va faire des mardis. Donc, mais c'est toujours en soirée. Donc, les mardis, après ça, on va rembarquer le jeudi à partir du mois de juin. Vous avez accès au canal WhatsApp, donc l'application WhatsApp que tout le monde connaît. Donc, c'est un canal qui est explicitement pour le programme Excellence et dans lequel vous venez me poser vos questions, que ce soit des questions en texto, que ce soit un vocal. Et c'est sûr que je ne réponds pas nécessairement dans l'immédiat, mais je vais essayer de répondre dans la journée. Si vous avez, peu importe que ce soit en lien avec l'examen, que ce soit en lien avec votre nouveau rôle de CP, donc, vous cherchez de l'information, vous ne trouvez pas l'information, vous m'écrivez ou vous me parlez dans WhatsApp, je vous réponds. Des fois, c'est moi, puis j'ai trouvé quelque chose qui est super pertinent pour vous, je vais vous le mettre dans le WhatsApp aussi. Il va y avoir du contenu exclusif, donc des fois, c'est des résumés que je viens de faire sur un sujet X que je vais vous donner. Une vidéo que je vais avoir tournée puis que je vais vous mettre. Je vous dis, regarde, je vous l'ai rendu disponible. Vous allez avoir tout ça sur votre plateforme de formation. Donc, c'est vraiment juste le mentorat est d'une valeur de 595. Donc, quand vous le prenez comme, par exemple, évolution, c'est 595 pour 6 mois. Donc, fait que là, vous avez la préparation, vous avez le mentorat de 6 mois et même chose si vous vous inscrivez avant le 30 avril. Donc, vous allez avoir la formation PTI qui va être gratuite. Donc,
c'est une valeur de 930 mais on vous laisse à 795. Donc, ça, c'est notre deuxième programme, qui est le programme, pas d'entrée de gamme, mais de moyenne gamme. Et l'autre, qui est l'Excellence Plus. J'en ai qui ont besoin d'accompagnement, puis plus longtemps. Et c'est correct. Donc, il n'est pas pour tout le monde. Il est vraiment pour quelqu'un qui veut être accompagné plus longtemps. Je vous ai parlé du programme Évolution qui existe déjà pour après l'examen. Donc, c'est dire, le programme Évolution, ce n'est pas là pour se préparer à l'examen, c'est là pour commencer dans la pratique. Donc, fait que tu peux venir le chercher après ta préparation à l'examen, mais ça va te revenir plus cher. Donc, l'Excellence Plus, c'est vraiment la Cadillac de nos préparations. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. La préparation pour l'examen de septembre, donc avec tout ce que ça comprend. Le mentorat avec moi, donc ça veut dire le programme Excellence, pour lequel on s'accompagne. Donc, je vous accompagne une fois par semaine en rencontre Zoom. Vous avez accès à WhatsApp. Et ça jusqu'à l'examen. Mais en plus, vous avez le programme Évolution. Donc, après l'examen en septembre, on continue de jaser, puis je continue à vous accompagner pour développer votre jugement clinique jusqu'au mois de mars. Donc, c'est vraiment un an complet, presque un an, pour lequel on travaille ensemble à développer votre jugement clinique, en plus de se préparer pour l'examen professionnel. Puis, j'ai décidé parce que j'y crois tellement, je trouve qu'on a des bonnes formations. Donc, dans l'Excellence Plus, je vous ajoute en plus la formation Mieux s'organiser pour mieux soigner. Donc, qui est une formation qui a été faite par Karine McLeod, qui est prof INF. Peut-être que vous la connaissez sur les réseaux sociaux. On travaille ensemble. Donc, elle a fait cette formation-là et Leadership clinique en début de pratique. Ce sont 2 formations de 3 heures chacun pour justement comment commencer dans le réseau quand on est une nouvelle infirmière ou qu'on arrive d'ailleurs. Donc, on s'organise comment c'est que le leadership prendre sa place dans une équipe, c'est drôlement important. Quand on a fait des stages en soins intégraux, puis qu'on arrive à gérer une équipe avec 10 patients, une infirmière auxiliaire, 2 préposés, on gère ça comment, ces équipes-là. Donc, la formation leadership clinique en début de pratique, elle est là pour ça. Et toujours, si vous vous inscrivez dans le programme Excellence Plus, vous avez la formation PTI en plus, donc, qui est la formation de 3 heures. Donc, si je fais le calcul de tout ça, ça a une valeur de 1600. Donc, plus de 1600, c'est 1609 et quelque chose. Donc, et la formation, donc, ça vous coûte 1295. Pour ces 2 programmes-là, que ce soit le programme Excellence ou le programme Excellence Plus, vous avez accès à des paiements différés. Donc, vous pouvez le faire le programme Excellence, c'est en 2 paiements, le programme Excellence Plus en 3 paiements. Pour ça, il faut communiquer avec nous. Je vais vous mettre le numéro de téléphone dans le clavardage. Vous demandez Marc. Et c'est lui qui va vous parler de comment faire pour avoir accès si vous voulez le faire en différents paiements. Si vous faites en 2 paiements ou en 3 paiements les programmes Excellence et Excellence Plus, il faut le faire en virement Interac. On ne peut pas le faire par carte de crédit. Mais sinon, tous les autres programmes, ou si vous le faites en un paiement, vous pouvez le mettre par carte de crédit, Visa, Master, il n'y a pas de problème. Ça peut aussi être en virement Interac. Donc, fait que ce sont nos offres. Les taxes, non, ne sont pas incluses. C'est plus taxes. Donc, la préparation, comme la préparation à l'examen, c'est 339,18 avec les taxes. Donc, ça, on n'a pas le choix. Les taxes sont là. C'est le gouvernement, ça fait partie de nos devoirs de citoyens de payer nos taxes. Yva, donc je vais aller voir dans les commentaires. Donc, je suis infirmière diplômée à Québec. Je vais commencer le stage d'intégration en juillet. Donc, en juillet, ça veut dire, est-ce que c'est un stage d'intégration de 3 mois ou de 6 mois? Donc, si tu le fais en juillet, fait que probablement que tu vas être au mois de mars prochain.
Donc, ça aussi, Yva, je t'invite à en parler avec à l'endroit où tu vas faire ton stage d'intégration, combien de temps et à quel moment. Donc, si ton stage d'intégration, est-ce que tu as le titre de CIPI? Si tu as le titre de CIPI, ben, probablement que tu vas pouvoir faire l'examen. Donc, ça, c'est des particularités là, pour les stages d'intégration quand il n'y a pas d'AEC qui sont associés à ça. Pour les CPA, donc c'est comme j'ai mentionné. Attends un petit peu, je vais reculer. Pour les CPA, c'est celui-là ici. Donc, l'examen de l'OIIAQ, l'examen est en juin, donc le 14 juin. Donc, si tu as fini ta formation avant le 30 mars, tu devrais déjà même avoir la convocation de ton examen. Et la mars, juin, ça veut dire au mois de mai, ça veut dire qu'à partir, tu as jusqu'au 14, même au 14 mai pour payer ta licence. Mariana, ce que je t'invite, le numéro de téléphone OK, donc, ouais, c'est parce que tu m'as écrit en direct avec moi. Oh, attends un petit peu, je ne sais pas si je l'ai envoyé. Ah, attends un petit peu. Je n'étais pas dans le bon. Je vais faire le chat pour tout le monde. Je vais vous mettre le numéro de téléphone. Donc, le téléphone est correct. Parfait. Est-ce que vous avez bien reçu les deux documents? Ce document-là et la fiche de préparation donc pour votre été? Je pense que oui. Ensuite de ça, quel milieu conseillez-vous de faire son CP? Écoute, j'en ai discuté justement avec Karine, avec Prof INF, dans notre balado qui va sortir le 1er mai. Je t'invite à le suivre. Si tu vas sur dans notre site web, je vais arrêter le partage. Je vais aller te chercher mon lien pour du site web. On a une section podcast parce que c'est nouveau. On a commencé ça le 1er janvier. Donc, et notre sujet, justement, c'est en lien beaucoup avec le début de la pratique. Puis on parle justement de quel est le meilleur département pour travailler comme CP. Donc, j'en ai discuté avec Karine. Donc, à partir du 1er mai, donc nos podcasts sortent une fois par mois. C'est toujours le 1er du mois. Donc, tu pourras aller voir, mais je te dirais qu'en gros, il n'y a pas de bon ou de mauvais département. Tu peux être sur un département de médecine puis détester ça, puis de ne pas avoir de support, puis tu n'apprendras pas grand-chose. Mais tu peux être à l'urgence, puis avoir un bon support des collègues. Puis tu vas faire en sorte que pas ton stage de CPA, mais ton temps de CPA va être hyper enrichi parce que tu vas avoir plein d'outils, ils vont vraiment t'aider, ils vont t'encadrer. Tu vas avoir le temps d'apprendre. Donc, fait que l'urgence pourrait être bon. Donc, c'est vraiment différent d'une place à l'autre. Parfait. Pour le plan d'excellence, est-ce qu'on débute au même moment que celui qui est en ligne? Le programme Excellence commence le 7 mai. Donc, ça va être notre première rencontre le 7 mai. Si vous vous inscrivez plus tôt, ben, les rencontres vont être enregistrées aussi. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès également. Donc, vous allez avoir un calendrier. Lorsqu'on est dans le programme Excellence et Excellence Plus, vous avez un calendrier donc qui va être personnalisé. Vous allez avoir les dates de rencontre d'excellence. Vous allez avoir les dates de rencontre de la préparation à l'examen. Puis, à chaque fois que vous avez une rencontre avec nous, que ce soit excellence, que ce soit la préparation, vous recevez toujours un courriel. Donc, n'oubliez pas, demain, vous avez une rencontre. Puis, vous en recevez un autre, dans 1 heure, vous avez une rencontre. Donc, notre plateforme de formation, je pense que je l'ai ici.
Je vais vous la partager rapidement. Déjà 8h30. J'avais dit que je ne prendrais pas plus qu'1h30, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous la montrer pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc, voyez-vous, ça, c'est notre... là, je suis dans mon compte. Okay? Donc, dans ma préparation, c'est ça que vous allez voir. Et c'est fait en chapitres. Donc, vous avez le chapitre Introduction. Vous avez Information au sujet de la préparation. Ici, vous avez classe virtuelle et c'est ici que vous allez entrer. Là, les dates ne sont pas encore là parce qu'on est en train de faire le programme, mais je n'aurais pas dû y aller. Mais vous allez avoir toutes les rencontres ici. Okay? Donc, vous allez cliquer, vous allez voir la rencontre, vous allez cliquer sur la rencontre, vous allez rentrer. Donc, c'est vraiment simple. Et quand vous allez vouloir écouter un enregistrement, c'est tout à la même place aussi. Ensuite, bien, vous avez les différents volets. Donc, si vous avez chirurgie, ici, fiez-vous pas au temps parce qu'on est en train de finaliser les temps. Vous allez avoir accès, comme ici, on a parlé tantôt, de plans de leçons. Donc, vous avez les 3 plans de leçons pour les 3 volumes de référence qui sont disponibles. On est en train de faire celui de la 3e édition des Lewis. Je ne pense pas que la majorité, vous avez celui-là. Ça va être probablement pour la prochaine session. Vous allez pouvoir ici le télécharger, donc, ou le garder sur votre ordinateur. Vous avez des lectures complémentaires que vous allez pouvoir télécharger. Et ensuite de ça, vous allez embarquer dans les mises en situation. Donc, la mise en situation, vous l'avez. Vous avez la question. Vous allez choisir une réponse. Et ensuite de ça, on va vous donner donc l'explication. Le point bleu, ça dit « Ah, ça, c'était ma réponse. » On vous explique pourquoi c'est pas bon. C'est en rouge, hein, on le voit. On va aussi vous expliquer pourquoi c'était la bonne réponse, c'était pansement du site opératoire. Donc, on vous donne l'explication, on vous donne de l'information complémentaire. Ça se peut qu'on vous donne aussi même l'activité réservée qui est associée à cette intervention-là ou à cette réponse-là. Mais vous avez surtout les rétroactions des autres. Pourquoi ils ne sont pas bons? Et ça, je vous dirais que c'est quasiment aussi important, sinon plus, que de savoir pourquoi c'est la bonne réponse. Parce que dans certaines situations, on va changer des éléments et la douleur va devenir une bonne réponse. Parce qu'on va l'avoir évaluée et ça sera l'information qui sera la première évaluation à faire. Donc, ils sont faits comme ça et vous les suivez un après l'autre. Donc, vous allez les voir, ils vont être là, puis on va les suivre. Donc, c'est vraiment de l'auto-formation. Vous êtes capable d'aller vraiment chercher tous les éléments que vous allez avoir besoin dans les différents sujets. Donc, chirurgie, transfusion accès veineux, des soins de plaie, on va aller voir de la cardio, de l'endocrino, gastro-entérologie, néphro, neuro, pneumo, gériatrie personnes âgées, périnatalité, pédiatrie, c'est bien sûr, psychiatrie, prévention des infections, pharmacie. On a un bloc de calcul de doses qu'on a rajouté l'an dernier. Et ensuite de ça, vous allez voir apparaître différentes situations cliniques, des blocs de situations qui sont un peu mêlés, qui ne sont pas juste de l'endocrino, qui ne sont pas juste de la chirurgie, qui peuvent être vraiment plus complexes. Et ça, vous allez en avoir quelques-uns durant la session qui vont apparaître au fil du temps. Donc, fait que notre préparation, elle est comme ça. Donc, facile pour la navigation. Vous avez le catalogue aussi qui est disponible, donc avec toutes les formations qu'on offre. Donc, si vous allez dans le programme Excellence, c'est la même chose. Je peux peut-être vous montrer celui-là. Je suis capable d'aller chercher dans mes formations à moi. Juste pour vous montrer la classe virtuelle. Ah non, il n'est pas fait encore. Oui, on va commencer, parce qu'on va commencer très bientôt, donc il n'est pas tout à fait terminé. C'est donc de le rentrer. J'avais commencé à rentrer les classes. Et pas là. Donc, fait que vous avez différents outils donc, que vous allez avoir besoin. Quand vous rentrez dans une formation, vous avez toujours une vidéo à écouter. Il va vraiment tout vous expliquer comment ça fonctionne.
Donc, je vais aller, on va terminer avec les différentes questions. Après ça, je vais vous laisser aller soit étudier, aller vous occuper de vos enfants, aller vous reposer parce que vous travaillez demain, vous êtes en stage, ou aller étudier parce que vous avez un examen qui approche. Est-ce que vous avez encore envoyé le lien du document? Ah oui, le document, je peux vous le remettre. Le document, j'ai un petit peu. Donc, je vais le replacer ici. Ça, c'est le document des formations. Et ici, je vais vous remettre la liste préparatoire là, justement pour préparer, pour structurer votre été, votre étude, là, pour être en mesure d'arriver à l'examen professionnel. Je voulais vous... Attendez un petit peu. CEPI. Lorsqu'on est CEPI, ce n'est pas bien en CHSLD. Non. Moi, je trouve qu'en CHSLD, c'est une place où on va, euh, on va vraiment apprendre le côté autonome. Donc, tout ce qui est activité réservée, tout ce qui est examen physique. Donc, c'est une place qui est vraiment faite euh, pour une CEPI, au même titre qu'un département de médecine et chirurgie. Donc, ça dépend comment vous allez le voir. Mais si vous le voyez au côté autonome, donc tout ce que vous pouvez aller chercher comme évaluation, comme lien entre les antécédents, la pathologie, les médicaments, le CHSLD, c'est vraiment une belle place. Comment pouvez-vous orienter et aider une infirmière hors Québec à réussir son stage d'intégration en milieu clinique? Présentement, j'ai pas le programme il se termine, donc on a le programme tremplin qui est là, mais je le termine et il va recommencer au mois d'août. Donc, fait que si ton stage d'intégration va commencer dans ce coin-là où il va être sur le bord de commencer, ça va être le programme tremplin à ce moment-là. Donc, qui est un programme de 15 semaines où on travaille justement les stages d'intégration, tout ce qui est ce que vous avez besoin comme apprentissage pour commencer à travailler au Québec, au niveau des activités réservées, le PTI, les notes d'observation, la médication, donc toutes les normes qu'on doit respecter au niveau de l'ordre des infirmières. Donc, celui-là, il va recommencer au mois d'août. Est-ce que le CIUS Centre-Ouest, non, malheureusement, il ne fait pas partie de nos partenaires, mais peut-être qu'il rembourse. Fais la demande. Le pire que tu vas avoir, c'est, comme je dis tout le temps, c'est le pire que tu vas avoir, c'est un non. Je vous avais parlé tantôt, là, on disait, bon, on manque de temps, l'organisation, c'est important. Plus on va se préparer, plus on va se préparer tôt, plus on va commencer tôt, moins on va avoir, on va pouvoir vraiment étirer notre étude. Ça va être, donc, attendez pas trop longtemps pour commencer. Je vous dirais que vous êtes mieux de commencer avec un petit 30 minutes, 45 minutes, ou une fois par semaine tout de suite, déjà commencer, puis vous allez voir que ça va bien aller. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais c'est cher vos préparations comparativement à d'autres qui sont à 100 $ pour 6 mois. Je disais oui, mais tu sais, on est avec des tuteurs, c'est des rencontres en direct. Vous avez accès à des experts, mais qui sont des enseignantes et qui ne sont pas juste des experts comme infirmières. Parce que la façon de construire un examen, c'est une façon de travailler qui est vraiment différente. C'est une expertise que ça prend pour créer des questions, pour essayer de trouver les bonnes façons et de trouver les bons choix de réponse qui vont ressembler beaucoup à ce qu'il y a à l'examen. Des fois, il y en a qui disent, ah ben non, moi, je ne le prendrai pas, puis au pire, je le prendrai si j'échoue. Je me suis amusée à faire le calcul de, de dire, moi, si tu échoues, combien ça va te coûter? Hein? Sachez que pour l'examen de l'OIAQ, le coût de l'examen, il est de 355 $.
Donc, si tu l'échoues, tu vas être obligé de repayer un autre 355 Fait que juste de prendre la préparation, ça t'évite probablement de ne pas refaire ton examen une deuxième fois. Donc, ça devient beaucoup moins, ça devient moins cher. Pour celui de l'OIQ, puis en même temps, ben, prenez des notes parce que vous allez devoir ramasser cet argent-là durant l'été. L'examen, il coûte 638,11 et c'est jamais remboursable. Et si vous échouez, vous devez repayer 638,11 Donc, puis avec nous, je vous l'ai dit, ce n'est pas une garantie de réussite. Mais si vous suivez avec nos outils, si vous suivez notre programme, je dirais qu'à 99,9 vous allez réussir. Mais s'il arrive quelque chose, que vous avez eu un blanc, ça n'a pas bien été, le stress vous a envahi à l'examen, ben, vous allez recommencer avec nous, ça va vous coûter que 40 Donc, nous, on vous suit jusqu'à la réussite de votre examen. Donc, fait que ça, vous ne repayez pas pour une préparation. On a simplement besoin de savoir que vous avez échoué votre examen et on vous réintroduit tout de suite dans la prochaine préparation. Que ce soit pour l'examen de l'OIQ ou de l'examen de l'OIAQ, c'est la même chose. Donc, on veut vraiment, on croit en nos produits, on sait qu'ils sont bons pour vous, que si vous les suivez, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas l'examen. Donc, on vous accompagne là-dedans. Il faut penser, quand vous échouez un examen, qu'il y a une perte monétaire aussi. Parce que vous allez travailler, vous allez commencer à travailler comme CPI, comme CPA, vous allez avoir un taux horaire. Je suis allée chercher les taux horaires qui étaient de, je pense que c'était 27 et quelque chose, ou 24, puis là, vous allez tomber à 27. Et donc, ce 3 $-là, il va être rétroactif à partir de la date d'examen. Donc, si je prends la cohorte qui vient de finir, qui ont fait leur examen au mois de mars, donc je pense que c'était le 23 mars ou le 25. Le 25 mars, à partir de là, jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur résultat d'examen au mois de mai, donc cette période-là, dès qu'ils vont avoir réussi l'examen, le 3 va être rétroactif à la date de l'examen. Donc, si vous avez fait du 40 heures semaine, bien, comptez ça, c'est 40 heures semaine, ça à peu près 120 de plus pendant toutes ces semaines-là. Donc, vous allez avoir une rétroaction. Mais si vous échouez votre examen, vous allez rester CP et vous allez rester avec le salaire de CP pendant 6 mois. Donc, vous allez aussi perdre ce salaire-là, donc le 3 de différence, pendant 6 mois. Donc, prenez pas à la légère votre préparation, prenez pas à la légère votre examen. Donc, s'il y avait quelque chose qui pouvait vous accrocher à dire, ouais, ça serait peut-être important que je commence à me préparer, puis de prendre ça au sérieux, puis pas me fier à tout le monde qui dit non, 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 tu vois, tu n'as pas besoin de te préparer à l'examen, c'est super facile. Qu'eux autres, ils échouent. Des fois, ils réussissent, mais il y en a d'autres qui vont échouer. Bien, le côté monétaire peut des fois être un incitatif à dire, je pense qu'il n'y a personne qui a les moyens de perdre 3 de l'heure pendant 6 mois. Donc, pensez-y, ça fait partie aussi là, des choses, des conséquences de votre échec à l'examen. Donc, vous ne perdez pas votre job pour ça, vous allez continuer à rester CP, mais vous allez avoir le salaire moins. Est-ce que, merci, j'en ai dit, c'est gentil. Est-ce que la planification des blocs, vous allez nous dire par quoi on va commencer? Oui, effectivement, dans la préparation dans le guide d'études, je l'ai fait en lien avec les rencontres. Donc, si la rencontre sur la néphro avec Manon est dans la semaine du 12 juillet, ben, dans le guide, ça va être écrit dans la semaine du 12 juillet que ça va être la néphro qu'on va travailler. Donc, fait comme ça, ben, vous allez suivre vraiment les rencontres et les sujets. Donc, fait comme ça, vous allez être sûr de ne pas passer vous allez passer au travers de tout ce qu'on a à reviser, puis vous n'oublierez pas de sujet. Est-ce que ça répond à ta question? Hendrix, oui, si tu reprends ton examen et que tu étais déjà étudiant avec nous.
Donc, oui, écris-nous ou appelle-nous au numéro de téléphone, là, je vais vous le remettre. Donc, si tu étais déjà étudiant avec nous, on va continuer de te suivre et de t'accompagner là-dedans. Le salaire, je ne l'ai pas par cœur, RIM, mais on a la nouvelle convention collective là, qui est sortie. Vous pouvez aller la voir, là, mais je pense qu'il me semble que c'était 30 un petit peu. Je l'ai peut-être dans mon cahier ici. C'est 30 et 27 pour une infirmière. Là, je ne compte pas les primes, rien, non. C'est 30 et 27. Comme CPI, vous êtes à 26 et 26. Pour les infirmières auxiliaires, comme CPIA, vous êtes à 24 et 63. Et comme infirmière auxiliaire, 27 et 7. Donc là, je parle du premier échelon, pas de prime. C'est sûr que là, il y a toutes les primes qui se rajoutent, mais ça ne compte pas là, dans votre rétroaction, parce que vous l'avez déjà, vous allez l'avoir déjà eu. Donc, fait que je suis vraiment contente de vous avoir, en tout cas, un peu intéressé à l'examen, donc à la poursuite, donc votre prochain 6 mois qui va s'annoncer en montagne russe avec des périodes enthousiastes, des périodes un peu plus creuses où vous allez peut-être être un peu découragé. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. À un moment donné, vous allez dire que c'est trop, vous allez être dans un nouveau milieu, vous allez trouver ça difficile. Donc, si vous avez besoin de support supplémentaire, bien, on est là. Donc, le programme Excellence, Excellence Plus, ça va être vraiment là pour vous accompagner. Mais outre ça, c'est le plus important, c'est votre préparation à l'examen professionnel pour le réussir pour la première fois, pour les infirmières auxiliaires au mois de juin, sinon pour les autres infirmières auxiliaires et pour les infirmières, incluant les infirmières hors Québec. Donc, c'est l'examen du mois de septembre. La date n'est pas fixée encore, mais ça ne devrait pas tarder. C'est aux alentours du 24 septembre. Donc, fait que sinon, ben, si on vous voit, tant mieux. Si on ne vous voit pas, tant mieux aussi. Donc, je vous souhaite une belle préparation. Puis, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. On a notre groupe Facebook, donc, qui est là quand on a de l'information, tout ça, ou des sujets intéressants pour les jeunes infirmières, ben, on vous les dépose et on vous met ça sur les réseaux sociaux. Donc, fait que, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Parfait. Donc, fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt pour celles qui vont se joindre à nous. Puis, bon été pour les autres. Bye bye.